Bienvenue au Club 700 pour la rubrique mariage avec Charlemagne Sobia qui écrit des livres rien que sur le mariage. Vous en voyez un là déjà, on va traiter d'un sujet qui est à l'intérieur. Alors, le thème aujourd'hui, épouse résignée, révoltée ou rayonnante. Mesdames, à vos carnets parce que on doit en savoir plus. Bonjour Charlemagne. Bonjour Massy. Alors là, vous êtes sur nous, les dames. Oui, il faut être juste. Nous avions parlé des hommes, il faut qu'on parle maintenant des femmes, parce qu'un couple, c'est un homme et une femme. Oui, alors ce livre, c'est le troisième? Le troisième, oui, le troisième, La bonne épouse, le sel de la famille. Voilà, très bien. Alors, pourquoi une épouse peut être révoltée? Ce n'est un secret pour personne. La vie de la femme est une vie difficile. Les femmes souffrent énormément. Merci de le reconnaître. Si, elles souffrent énormément. Et même dans la parole de Dieu, on voit une histoire qui montre combien de fois il y a une injustice vis-à-vis des femmes. Voilà, on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, on l'amène devant Jésus et on demande à Jésus, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit lapider cette femme? Mais a-t-elle commis l'adultère seule? Non, on devrait venir avec elle et l'homme. Mais on a laissé l'homme partir, et on a pris la femme et on l'a amenée devant Jésus. Donc, comme je le disais, la vie de la femme, c'est l'injustice, c'est la souffrance. Il faut être honnête, il faut reconnaître. Et devant cette injustice, cette souffrance, il arrive que la femme se révolte. Et quand elle se révolte dans le mariage, tout est non. Tout ce que le mari dit, tout ce qu'il fait, tout est non. Elle se braque contre les hommes. Il y en a même qui ne veulent même pas se marier à cause de cette situation, mais celles qui peut-être aimeraient avoir des enfants ou pour autre raison qui se sont mariées, elles sont tout le temps braquées. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de discussion. La conséquence, c'est qu'il n'y a que la tension dans le couple. Et finalement, elles quittent le foyer parce que tout le temps, c'est la tension, tout le temps, c'est les bagarres. Il n'y a jamais de communication parce qu'elle veut s'imposer. Et ça pose problème. Alors, celle qui est résignée, tout à fait le contraire, là. C'est tout à fait le contraire. La résignée se dit, oh, les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Si tu veux regarder à cela, si tu veux trop réfléchir sur le comportement des hommes, tu ne vas pas rester dans un foyer. Et finalement, elle adopte le comportement ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Ce qui n'est pas du tout. Puisqu'elle n'arrive plus à donner de conseils à son mari, elle n'est pas laide. Et puis, elle avale tout. Et à force de tout avaler, elle finit par avoir des maladies bizarres. Parce que tu ne peux pas être dans un environnement où tu acceptes d'être comme des serpillères. Donc, le fait de ne pas s'exprimer... Le fait de ne pas s'exprimer aussi fait qu'elle tombe malade. Parce qu'il faut pouvoir évacuer, il faut dire ton point de vue. Et des fois, au lieu de discuter avec le mari, de dire c'est mécontentement, elle va se déverser sur les enfants. Oh. Et les enfants servent dans ce cas de souffre-douleur, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Ou tout le temps, quand elle est avec les enfants, elle fait que critiquer son mari, ce qui n'est pas non plus une bonne chose, parce que les enfants finissent par avoir une mauvaise image de leur père. Donc, le fait d'être résigné aussi n'est pas une bonne chose. N'est pas la solution souhaitée. N'est pas la solution souhaitée, mais ça lui permet de rester longtemps dans son foyer. Puisqu'elle accepte tout, elle reste dans son foyer au prix de sa santé. Oh là là. La révoltée, elle ne dure pas, puisqu'elle est tout le temps dans la confrontation. Et elle part. La résignée, elle reste, mais au prix de sa santé, mais sans être épanouie. Alors la question, est-ce que c'est bon d'être révolté ou est-ce que c'est bon d'être résigné? Je pense que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Alors on va à la rayonnante. La rayonnante, c'est la femme au fait sage, qui sait se révolter quand il faut se révolter. Oui. On ne peut pas toujours tout accepter, fermer les yeux sur tout, et être toujours celle-là qui accepte tout. Non. Il arrive des situations où elle dit trop, c'est trop. Elle tape sur la table. Elle tape sur la table avec sagesse, je dirais avec amour. Elle dit la vérité à son mari, mais elle est ferme, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Et de sagesse. Et de sagesse. Contrairement à la révoltée qui balance, qui dit ce qu'elle pense, comme ça, elle dit ce qu'elle pense, mais tout en restant
respectueuse, tout en restant très polie, courtoise vis-à-vis de son mari. Et on l'écoute. Et on l'écoute, on finit par l'écouter. Parce que les hommes que nous sommes, on n'est pas prompt à écouter, mais elle t'oblige, elle t'amène à l'écouter. Parce que comme elle n'a pas l'habitude de se dresser, et quand elle finit par se dresser, on se dit, certainement il y a quelque chose. En plus de ça aussi, il a vu des situations où elle est résignée. Parce qu'il y a des situations sur lesquelles elle dit, oh, c'est pas la peine. Donc, elle ferme les yeux sur pas mal de choses. Donc, la femme rayonnante, elle sait faire la part des choses. Elle tape sur la table quand il le faut, elle ferme les yeux quand il le faut, elle laisse passer quand il le faut, et donc elle est très équilibrée. Et c'est ce qu'il faut. Mais ce n'est pas évident d'être la femme équilibrée, la femme qui sait... Elle sait... Comment on arrive à ça? Faut nous donner le secret ou la solution. Comment on arrive à être rayonnante, faire les choses comme il faut, quand il faut? Comment on arrive à ça? Il y a plusieurs choses. L'une des choses déjà, c'est d'opter par rapport à cela. La deuxième chose, Dieu nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, de lui demander. Très bien. Et lui qui est l'auteur de la sagesse, lui qui est la sagesse, il nous donnera. Très bien. Donc, la femme qui veut être la femme rayonnante, elle va continuellement devant Dieu. Et pour chaque situation, elle demande à Dieu de lui donner la sagesse pour savoir comment se comporter. Très bien. Et Dieu, le Dieu de la sagesse, Dieu lui donne la sagesse. Elle demande à Dieu de l'aider à supporter ce qu'on peut supporter, ce qu'on doit supporter. Et Dieu la transforme et elle arrive à supporter ce qu'on peut supporter. Elle demande la force à Dieu pour avoir le courage, des fois, de regarder aussi son mari dans les yeux, pour dire des fois aussi les quatre vérités, mais avec amour. Donc, c'est une femme qui prie, c'est une femme qui cherche à plaire à Dieu et qui comprend que le vrai mari, c'est Jésus, et que l'homme essaie, mais il ne peut pas être le vrai mari. Et donc, son vrai mari, c'est Jésus, et Jésus l'aide à être la bonne épouse. Donc, c'est une certaine relation avec Dieu, c'est une manière de voir aussi la vie. Du fait qu'elle a une bonne relation avec Dieu, elle a une autre manière de voir la vie. Et le plus important, après tout pour elle, c'est le ciel. Et donc, elle se dit, je suis de passage sur cette terre, supportons ce qu'on peut supporter, faisons tout pour être, je dirais, une femme qui impacte. Et ça me rappelle cette histoire, cette dame qui a son mari qui boit beaucoup l'alcool. Et quand son mari arrive à la maison, lui, il s'attend à ce que sa femme crie parce qu'il arrive saoul. Mais malgré ce qu'il fait, elle lui dit que ce n'est pas bon, mais elle reste toujours à ses petits soins. Et ça finit par le marquer. Elle a fini par dire, mais quel est ton secret? Comment tu arrives à me supporter? Je viens souvent. Elle a dit, mon secret, c'est Jésus. Je me dis, je ne sais pas ce que tu deviendras après la mort. Mais je me dis, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que le peu de temps que nous sommes ici, tu puisses être heureux. Et je me consacre à Jésus, et Jésus m'aide à le faire. Et ça a tellement marqué son mari que son mari a dit, je vais suivre ton Dieu là. Ce Dieu qui te donne la capacité de me supporter avec mes caprices, avec mes défauts. J'aimerais vraiment suivre ce Dieu pour être transformé. Et elle a fini par influencer la vie de son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Et il a arrêté de boire. Il a arrêté. Progressivement, il a accepté Jésus et progressivement, il a arrêté de boire. Donc, la femme rayonnante est une femme qui influence son mari sans avoir l'air. Et c'est en cela, dans mon livre, je parle du sel de la famille. Le sel ne fait pas de tapage, mais il influence. Donc, la femme rayonnante, elle ne fait pas de tapage. Elle a l'air d'être effacée, mais très efficace. Et sûre d'elle. Et sûre d'elle. Parce qu'elle sait que derrière, il y a Jésus qui est là. Et c'est à ça qu'on doit aspirer. On ne doit pas être des gens qui crient pour crier, des gens qui font tapage. Non, si vous êtes tout le temps dressé contre votre mari, l'homme, c'est l'orgueil, hein? L'homme petit H, il va aussi, pas à cause de son orgueil, il va aussi se dresser contre vous, et ça va être la confrontation. Mais dans la douceur, sans avoir l'air, mais finalement, c'est toi qui as le dernier mot, parce que derrière, il y a Jésus. Ah, je pense que Mme Sobia a vraiment fait le bon travail aussi pour vous amener à être... Je ne peux que dire ça. Oui. Honnêtement, en toute honnêteté, si je suis ce que je suis, c'est en grande partie grâce à ma femme. Elle a joué un grand rôle dans ma vie. Et je lui suis vraiment reconnaissant et je prie tout le temps pour que Dieu la bénisse en retour.
c'est une bonne épouse. Merci, merci. Eh bien, c'est ce que chaque mari souhaite pour son épouse. Il vient de rendre hommage à Madame Sobia et notre souhait, c'est que votre époux aussi puisse reconnaître tous les bienfaits. Alors, rendez-vous encore une autre fois avec Charlemagne et l'émission continue. Ne nous quittez pas tout de suite.